Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. On sacrifie nos jeunes pour sauver nos vieux. J'en parlais hier soir avec des amis, les Turic. Et on parlait notamment de leur fille, qui fait des études pour être Bac+5. Barbie Turic est toute seule dans son logement à Paris et elle a peur. Elle a peur d'avoir un diplôme au rabais. Elle a peur du lendemain. Et elle a surtout une sensation d'être très seule en ce moment. Et elle n'est pas la seule en France. Selon Santé publique France, 1 Français sur 5 est déprimé. Mais parmi les jeunes, c'est encore plus fort. 25% des 25-34 ans et presque 30% des 18-25 ans souffrent de dépression. Et pour presque tous ces jeunes, c'est les mêmes raisons. Se sentir isolé, la peur d'avoir un diplôme au rabais et la peur du lendemain. Barbie se dit qu'elle aura du mal à trouver un boulot, même avec son Bac+5, en 2021. Et effectivement, quand on regarde les sondages faits par la fédération Syntec Conseil, on s'aperçoit que presque la moitié des Bac+5 n'ont toujours pas trouvé un emploi 6 mois après leur arrivée sur le marché du travail. Et c'est encore plus vrai chez les femmes que chez les hommes. Alors qu'avant le Covid-19, il n'y avait qu'un quart des jeunes Bac+5 qui n'avaient pas trouvé d'emploi 6 mois après leur arrivée sur le marché du travail. Et cette baisse forte du taux d'emploi, elle pèse sur le taux d'embauche en CDI. Il n'y a que 50% des embauches qui se font en CDI, alors que c'était 69% avant la crise. Et là encore, il y a une grande disparité entre les femmes et les hommes. Et ça a aussi une incidence sur les conditions de salaire, qui sont inférieures à celles qui étaient espérées. Or, ce qu'on a vu dans une étude du CEREC fin 2019, c'est que si vous rentrez avec un salaire moins élevé après votre diplôme, ce problème vous suivra toute votre vie. Et vous ferez une carrière moins belle, avec des moins belles rémunérations, que quelqu'un qui est rentré avec un salaire plus élevé. Donc le problème de Barbie Turic, ça va être non seulement de trouver un emploi, ce qui ne sera pas facile avec le Covid-19, mais en plus elle va traîner cette difficulté qu'elle aura en septembre prochain tout au long de sa carrière, pendant les 40 ans où elle va travailler. Et encore, Barbie Turic est très privilégiée. Elle fait des études. C'est beaucoup plus difficile pour mon voisin, Ahmed. Ahmed alors, il avait trouvé plein de petits boulots saisonniers. Il se débrouillait. Il passait d'un extra dans un resto à un petit boulot dans un magasin. Et tout ça, ça s'est arrêté du jour au lendemain pour lui. Il a énormément de mal à survivre. Alors, on ne peut pas dire que le gouvernement soit totalement dans le déni. On voit qu'Elisabeth Borne a décidé de maintenir la prime à l'embauche de 4 000 € par an pour l'embauche en CDD de plus de 3 mois ou en CDI d'un jeune de moins de 26 ans. Et 5 000 € ou 8 000 € d'aide par an pour un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Et ça, c'est des aides qui peuvent être utiles pour Ahmed comme pour Barbie. Mais ce ne sont que des béquilles. Et ça ne résout pas réellement les problèmes. La seule résolution réelle possible, c'est un marché de l'emploi qui fonctionne. Et pour cela, il faut une économie qui fonctionne. Et pour cela, il ne faut ni couvre-feu, ni confinement. Mais bon, ça, dans l'esprit de l'étudiante Barbie Turic, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est revenir à l'université. C'est voir ses profs, voir d'autres étudiants, avoir une vie sociale, faire des études normales et passer son diplôme. Alors, que lui propose le gouvernement ? Eh bien, de lui payer un psy. Bon, elle est contente, c'est toujours ça d'économiser, mais comme il y a un psy pour 30 000 étudiants, elle se dit qu'elle risque de faire quand même la queue. Et ce, même si le gouvernement double le nombre de psys comme il l'a promis. Ça fera toujours un psy pour 15 000 étudiants. C'est un peu comme avec les libraires lors du premier confinement. Les libraires voulaient réouvrir, que leur a donné le gouvernement ?
l'interdiction de vendre des livres dans les hypermarchés. C'est totalement à côté de la plaque. Même chose, Barbie, elle a envie de bosser. Elle veut avoir un job étudiant pour financer sa vie d'étudiante. Elle veut pouvoir se payer des fringues, elle veut pouvoir voyager, elle veut pouvoir sortir, elle veut pouvoir mettre de l'argent de côté pour quand elle commencera dans la vie. Que lui répond le gouvernement ? 1 euro pour ses repas au resto U. Là encore, on est en complet décalage entre ce qu'offre le gouvernement et ce que demandent les étudiants. Et ce que demandent les étudiants, finalement, c'est simple. Pouvoir étudier normalement, passer des diplômes normalement et trouver des jobs étudiants pour se payer leurs loisirs. Et tous ces jeunes, en plus de leurs problèmes durant leurs études et de leurs problèmes pour trouver des CDI ou des CDD en sortant de leurs études, ils vont aussi se traîner la dette gigantesque qu'on est en train de constituer. Pour vous donner un ordre d'idée, le couvre-feu, ça nous coûte 130 millions d'euros chaque jour. En 2 mois, le couvre-feu, ça coûte plus cher que le budget annuel de la justice. Sur 1 an, c'est plus cher que le budget de l'armée. Si on fait un confinement, comme je pense que ça arrivera la semaine prochaine, le gouvernement estime que ça coûtera 20 milliards. Eh bien, 20 milliards, c'est le budget annuel du ministère de l'Intérieur. La police, la gendarmerie et tous les services de sécurité. Et toutes ces dépenses, on les fait par la dette, par une dette devenue folle qui a atteint 120% de notre PIB et qui va atteindre en 2021 au moins 122% de notre PIB. Bref, on sacrifie nos jeunes pour sauver nos vieux. Et je ne suis même pas certain que nos vieux le réclament. En général, les parents aiment leurs enfants et les grands-parents aiment leurs petits-enfants. Mais aujourd'hui, les plus de 65 ans représentent 20% de la population et ils votent. La politique s'oriente donc naturellement vers leur bien-être. Et nos politiques pensent que les plus de 65 ans leur seront reconnaissants de les avoir protégés. Et moi, je pense qu'ils se trompent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que la population à risque, grosso modo les plus de 65 ans, seront reconnaissants à l'État d'avoir ainsi sacrifié la jeunesse ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.